Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se fait un petit tirage astrologique avec l'oracle du sixième sens. Vous savez que j'aime bien cet oracle qui me parle bien et je trouve qu'avec les astros c'est nickel. Donc j'ai fait déjà pas mal de tirages, je crois que j'ai fait tous les signes d'eau. Et puis là, je vais faire les Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, si tu passes par là, bah, c'est pas le hasard. C'est peut-être que tu as une situation qui te préoccupe. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie qui est bloqué. Donc, on va essayer de voir les énergies, si elles sont positives, négatives. On va voir ce que ça nous dit. Allez, pour les Gémeaux, on est parti. On se concentre. Une carte, ce serait vraiment très bien. Voilà, il y a une carte qui est sortie. Donc, en fait, c'est ce que je dis un petit peu depuis le début des tirages pour ces quelques jours. On retrouve quand même pas mal d'énergies qui sont pas forcément très chouettes, plutôt des énergies négatives. Dans les signes d'eau, généralement, on a retrouvé aussi des signes un petit peu négatifs. Je crois que j'ai fait bélier, taureau aussi. Bon, c'est pas franchement une semaine entre guillemets qui est hyper positive. Alors ça parlera à nos amis Gémeaux dans une situation professionnelle, personnelle, familiale, sentimentale. C'est à vous de voir si ce que je dis ça résonne en vous ou pas. Si c'est pas le cas, eh bien c'est pas grave, ça ne résonne pas, vous passez votre chemin. En tout cas ici, pour les Gémeaux, j'ai envie de dire, on a la carte du danger. Alors, la carte du danger, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, bah, le danger, tout le monde sait un petit peu ce que c'est. Des fois, c'est un péril, mais on est plutôt sur des avertissements. C'est-à-dire, peut-être qu'au niveau financier, peut-être au niveau professionnel, on t'a dit attention, attention, il y a des petites choses qui font que. Ici, c'est peut-être une menace, quelque chose que vous avez, je ne sais pas moi, par exemple, le mauvais temps, les maisons en ce moment, peut-être une menace par rapport à la maison, les inondations, les infiltrations, tout ça. Attention, il y a aussi du danger par rapport à ça. Un risque que peut-être vous n'avez pas calculé, peut-être que si vous jouez en bourse, attention, le risque zéro, vous le savez, n'existe pas. Donc attention en ce moment par rapport à la bourse. Des pulsions, alors pulsions peut-être des pulsions de colère, des pulsions de trahison, de se dire que vous avez peut-être été trahi et que vous avez du mal à supporter la situation. Donc les pulsions, on essaye de souffler, d'inspirer, de bloquer et d'expirer pour en fait faire passer la pulsion et se dire que de toute façon ça ne sert à rien de se mettre en colère. Ici on a des tentations, peut-être se dire bah tiens je ferais bien quelque chose mais je ne sais pas si ça allait valoir le coup. Attention quand même, vous savez que quand on est tenté, alors si vous êtes tenté par rapport à une situation sentimentale, que vous êtes en couple, c'est ce que je dis ici, on ne donne pas de, comment dire, de leçons. Chacun fait ce qu'il veut. Les tirages, c'est en fait apprendre comme vous avez envie de les prendre. Ici, si vous êtes en couple, amis Gémeaux, j'ai plutôt envie de vous dire, il y a des tentations à l'extérieur, peut-être à côté de vous, peut-être au travail. À vous de voir ce qui est bien dans votre vie. Est-ce que vous êtes bien dans vos baskets ou est-ce que des fois vous vous ennuyez dans votre couple? Alors est-ce que ça vaut le coup des fois de s'ennuyer dans son couple, d'avoir peut-être... c'est sûr que quand on est marié depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on va dire que la personne qui est à nos côtés, on l'aime, mais peut-être que des fois on a un peu d'ennui, peut-être que des fois on l'aime un peu moins, peut-être qu'elle est un peu moins désirable qu'avant, et que c'est vrai que quand on voit ce qui est ailleurs, entre guillemets, la tentation qu'on ne peut pas avoir, ou qu'on pourrait avoir mais qu'on essaye de pas toucher, entre guillemets, avoir quelqu'un qui nous fait les yeux doux aussi, ou peut-être quelqu'un qui dit waouh, cette nana ou ce mec est super, ok, mais sachez quand même
que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, c'est-à-dire au début, on a des émotions qui sont nouvelles et on se dit waouh, on a des papillons dans le ventre et puis finalement, au bout de 6 mois, 1 an de relation, on s'aperçoit que finalement l'herbe n'était pas plus verte ailleurs et que des fois, ce qu'on a entre guillemets mis en péril, eh bien, valait plus le coup que la personne avec qui on a tout quitté pour se mettre. Voilà, c'est juste un petit aparté. Après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous ne vous sentez plus bien dans votre couple, eh bien, ma foi, c'est à vous de voir. En tout cas, il y a des tentations. Peut-être que votre couple traverse une crise, pourquoi pas, hein. Vous savez que bah, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, qu'il y a des épreuves dans la vie, qu'il y a des étapes et que des fois, on s'est rencontrés jeunes et qu'à un moment donné, on n'est plus en phase parce qu'on a grandi pas de la même manière, qu'on n'a pas eu la même maturité et pourtant on était ensemble, mais peut-être que on est un peu plus différent avec les années. Alors soit, entre guillemets, j'ai envie de dire, on se serre les coudes et on essaye de se trouver des affinités communes, ou alors si vraiment rien ne va plus, eh bien c'est à vous de voir si vous voulez bah, terminer en fait cette histoire. Et puis l'insécurité par rapport à cette carte, bah, se sentir un petit peu en danger, se sentir pas protégé, avoir besoin peut-être de quelqu'un qui vous prenne dans les bras, avoir besoin soit d'un père qui a manqué, ou d'un mari qui est un peu absent, ou voilà, il y a plein de situations en fait de l'insécurité. L'insécurité, c'est quelque chose en fait qu'on ressent, on se sent démuni. On a envie de se dire, j'aimerais que quelqu'un soit là pour m'épauler, que quelqu'un me conseille. Donc je disais tout à l'heure, toutes ces cartes, enfin toute cette carte qui a de multiples facettes, vous avez bien vu qu'on peut l'interpréter de multiples façons. Cette carte en fait, c'est au départ un avertissement pour se dire attention, attention, il y a un grand danger, attention, prudence. Il ne faut pas se fier aux apparences des fois, hein. Ça c'est surtout au niveau sentimental, je ressens plus au niveau sentimental les Gémeaux, hein. Attention danger, c'est-à-dire c'est ce que j'expliquais, les apparences sont parfois trompeuses. On croit que quelqu'un est comme ci et comme ça, puis qu'à un moment donné, ah bah, c'est faux. Et j'ai envie de dire, on met quelqu'un sur un piédestal et le piédestal, bah, des fois, il s'effondre et on perd beaucoup. Peut-être plus que ce qu'on pourrait imaginer. On peut perdre quelqu'un qui nous avait été loyal, on peut perdre aussi briser sa famille, enfin c'est un peu compliqué. Il faut que en fait cette carte vous alerte sur vos choix, c'est-à-dire quel que soit le choix que vous allez faire, vous avez votre libre arbitre. C'est pas à moi, ni aux anges, ni à rien de dire bah non, c'est pas comme ça. Si vous avez décidé, c'est votre décision, c'est vos choix, que ce soit, je vous le répète, dans le domaine amoureux, que ce soit dans le milieu professionnel, financier, familiaux, personnel, également spirituel. On vous dit juste que voilà, attention, une alerte sur vos choix, vos décisions. Si c'est vraiment sentimental, ce que je ressens énormément pour vous, on peut vous dire que la passion peut vous aveugler. Pourquoi ça? Bah parce qu'en fait, la passion, c'est fusionnel, ça nous prend comme ça, comme un coup de foudre, et puis à un moment donné, bah quand le coup de foudre est passé, bah c'est plutôt la soupe à la grimace qu'on a, et la passion nous a enlevé un petit peu tout, et on ne peut pas contrôler une passion, on ne peut pas maîtriser les choses qui vont se passer, donc il faut faire quand même attention, c'est un danger. Et puis, peut-être prendre du recul par rapport à beaucoup de choses, par rapport à des gens, des personnes, des amis, de la famille. Peut-être qu'il y a des situations qui sont compliquées pour vous en ce moment et que ça peut provoquer un danger pour vous, et on vous dit ces personnes-là sont peut-être toxiques pour vous. Peut-être qu'il y a un lien toxique qui fait que bah, il faut plutôt bah, s'en aller plutôt que de s'exposer à un danger avec ces personnes. Donc attention, la vigilance est de mise, et prendre du recul sur soi pour avoir une meilleure approche, pour imaginer que la situation elle n'est pas insurmontable, que voilà. C'est comme si on était dans une tempête et que dans la tempête il y a le bateau en fait qui chavirait, enfin tout du moins que le bateau est un petit peu en train de passer par les flots, et on vous dit bah, vous êtes le capitaine du bateau
Et c'est vous qui devez prendre les rênes de votre vie, c'est pas les autres. Et c'est vous qui conduisez ce bateau. Et c'est vos choix qui feront que votre bateau arrivera à destination saine et sauve, ou alors que votre bateau heurtera un rocher. Dans le meilleur des cas, c'est une peine et puis quelque part une tristesse. Et puis dans un petit peu plus, un cas, on va dire, un petit peu plus dangereux, eh bien peut-être qu'on peut être blessé. Blessé, alors pas blessé dans le sens blessé au premier terme, je parle dans le sens blessé émotionnellement. Euh, les blessures, les 5 blessures qu'on connaît, ça peut être la blessure d'abandon après, qui va être compliquée. Ça peut être la blessure de trahison, la blessure d'injustice. Donc voilà, peut-être la blessure de rejet. Tout ça, en fait, nous apporte, on va dire que là, on vous met en garde et qu'on vous met en lumière le fait de dire ne faites pas n'importe quoi ces jours-là parce que la mer est houleuse, parce que en fait ça pourrait être un danger pour vous. Voilà, j'espère que cette carte vous aura éclairé dans votre situation ou peut-être dans des situations qui pourraient s'avérer être un peu négatives pour vous ou peut-être des situations qui pourraient arriver. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.